Salutations à tous, c'est Boateng pour un tout nouveau débrief. Mais quel débrief encore! Le Maroc est en quart de finale de Coupe du Monde. Pour la première fois de son histoire, le Maroc arrive en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'historique. Le Maroc est la 4e équipe d'Afrique à arriver en quart de finale de Coupe du Monde. Mais vous vous rendez réellement compte de ce qui se passe? Le Maroc fait partie des 8 dernières équipes de la Coupe du Monde. Le Maroc là actuellement fait partie des 8 meilleures équipes de la Coupe du Monde. Et là ce qui se passe, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose hallucinant, je ne le dirai jamais assez, mais shokran bzef les Lions de la Tasse, shokran bzef à Walid. Honnêtement, vous nous avez offert un match de guerrier, vous nous avez permis de rêver comme jamais on a pu rêver de toute notre vie. Et ce match, honnêtement, quel match vous nous avez offert. Je crois que Luis Enrique se rappellera toute sa vie, honnêtement. Je suis envahi par l'émotion, j'arrive toujours pas à réaliser ce qui s'est passé, et j'ai qu'une chose à dire à tous mes frères marocains, profitons. Les profitons, wallah, profitons comme on n'aura jamais profité de toute notre vie, honnêtement. Et pour revenir à ce match, mais Regragui, ton 11 de base était nickel. On a eu vraiment un apport défensif digne de ce nom. Et comme on a pu voir dans ton interview, tu as vraiment fait ancrer dans l'équipe nationale du Maroc qu'ils pouvaient le faire, mais qu'il leur manquait juste une seule chose et qu'ils devaient vraiment mettre un énorme point d'honneur dessus, c'était la discipline. Quelle discipline défensive que vous avez offert, vous les Lions de l'Atlas, contre l'Espagne, honnêtement. Ils n'ont rien compris. On a eu de la chance d'avoir ce milieu avec Busquets, Pedri et Gavi invisible. Invisible, honnêtement. Et tout ça grâce à surtout un grand homme en particulier, Sofiane Amrabat. J'y reviendrai à la fin parce que c'est le meilleur pour la fin. Mais que dire? On avait donc de base Saïs et Aguel qui ont fait un match stratosphérique sur la défense. En étant blessé au début du match, on a senti une petite gêne pour Aguel, mais qui a fait un match titanesque, honnêtement. J'ai pas d'autres mots. Saïs, un vrai guerrier. Un vrai guerrier, il n'y a rien qui est passé. Avec Bounou, mais toi, oh, tu passeras aussi à la crème des crèmes à la fin. Et 2 bacs, mais fantastiques. Hakimi et Mazraoui, vous avez apporté cet apport offensif qui avait manqué au Maroc pendant toutes ces Coupes du Monde. Dommage que ça n'a pas plus payé que ça, mais c'est ce qui a beaucoup déstabilisé honnêtement l'Espagne. Et ce bloc bas qui a été offert par le milieu de terrain avec ce Ounahi et Amala qui ont fait un match défensivement hallucinant. Surtout Ounahi s'est réveillé techniquement, il offre vraiment une passe décisive à Chedira qui lui ne la saisit pas et ne permet pas de mettre ce but. Mais Ounahi a fait un match stratosphérique. Si même Luis Enrique s'est demandé qui était ce petit numéro 8. Et dans les ailes, Boufal, enfin, sahabi, tu t'es réveillé. Boufal, mais qu'est-ce que tu as fait à Llorente? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu le fais danser comme ça? T'es marié, non? Pourquoi le faire danser comme ça? Désolé, c'est une analyse vraiment dans l'euphorie, avec aucune objectivité peut-être, mais c'est hallucinant ce que Boufal nous a offert. Et Nesseri, l'apport défensif que tu as fait, honnêtement, tu as étouffé le milieu de terrain avec ton apport et la défense aussi. Tu devais être le signal de cette équipe au niveau du pressing et tu l'as été. Et que parler de Ziyech? Ziyech qui a fait les recours défensifs, honnêtement, dignes de ce nom et offensivement il a apporté. Il a voulu travailler sur le côté du mieux qu'il pouvait et honnêtement, tu as fait un match super. Voilà, que dire honnêtement? Que dire de ce Maroc? Honnêtement, et surtout, je finirai sur, voilà, enfin, pour la pression de jeu, je finirai sur Bounou et Amrabat, il a perdu aucun duel sur les 120 minutes. Aucun duel. Tout le monde se souviendra de Sofiane Amrabat sur ce match. Il nous a offert un man 10 de ce nom. Dans les duels, il n'a laissé passer personne. Il a fait la faute quand c'est nécessaire. Techniquement, à un moment, il y a 2 joueurs espagnols qui arrivent sur lui. Il les dribble comme s'il se trouvait au quartier. Que dire? Que dire de Bounou qui nous arrête 3 pénaltys? Parce que oui, le Maroc va jusqu'à la 120e, puis après va jusqu'au tir au but. Déjà les 45 premières minutes qui ont été offertes par le Maroc étaient 45 minutes magnifiques. Après 45 minutes, je me suis dit waouh, je suis fier déjà de ce que le Maroc a offert. Mais la seconde mi-temps était encore plus impressionnante parce qu'on s'est créé les occasions. Quand en premier mi-temps, en seconde mi-temps, on avait l'occasion de tuer le match avec Chedira qui se rate, mais en prolongation on aurait pu aussi. Mais peu importe, Chedira, tu as de la chance qu'on arrive à se qualifier, mais surtout cette séance de tir au but. Quelle séance de tir au but stressante, honnêtement. C'est la première fois que je vis une séance de tir au but avec l'équipe A du Maroc, parce que j'avais vécu aussi avec la Libye pour la Coupe Arabe, mais bon, c'est plus l'équipe A'. Et quelle séance, Bounou. Mais quel homme tu as été. Et surtout vous, mes frères marocains. Sabiri, t'as pas fait de chichi. Ziyech, pareil, tu t'es rattrapé de 2019.
Benoun, c'est pas grave, tu l'as raté, mais après, tu as un Hakimi extraordinaire, Hakimi. Panelka, à quel moment tu te dis, je vais faire une Panelka contre ton pays d'accueil, ton pays de nationalité, l'Espagne? À quel moment tu t'es dit, ça allait le faire? Et ça l'a fait. Tu nous offres une qualification digne de ce nom. Profitez, mes frères. Ça, cette victoire, c'est pour le football marocain, pour le football africain, pour le football musulman, pour le football arabe, mais surtout pour le football africain avant tout. Avant tout. Désolé à mes frères musulmans, mais c'est pour le football africain. Passer ces séances de Squid Game pour se qualifier et arriver jusque-là, quel parcours. Mais quel parcours honnêtement. Et les Lions, on veut y croire. On veut y croire. On veut y croire. Le Portugal, ce sera très très compliqué. Très très compliqué, mais vous avez toutes les armes. Vous avez toutes les armes pour pouvoir y arriver. À voir maintenant aussi avec les blessés, avec Aguerd et Saiz, voir ce que ça va donner. On espère que ce sera rien de grave et qu'on pourra compter sur au moins un des deux. Parce que les rentrants, que ce soit El Yamik ou Benoun, ont fait une très bonne montée honnêtement. Abdé, j'ai bien aimé sa montée au niveau défensif. Aussi bon, il n'avait pas trop offert, mais sa montée défensive a été extraordinaire. Et voilà. Les frères, c'est extraordinaire ce qu'on a vécu là. J'espère que vous avez bien profité de ce moment. Et c'est quelque chose que vous pourrez raconter à vos enfants et vos petits-enfants. Vous diront, on était là. Le premier quart de finale de la Coupe du Monde, on était là. En espérant que ça s'arrête pas, en espérant que le rêve s'accomplisse à être le premier pays d'Afrique à aller en demi-finale de Coupe du Monde. Le chemin sera encore très rude, mais comme on dit, qui vivra verra. Je suis désolé, ce sera pas encore une grande analyse, mais l'émotion avant tout. Dima Maghreb. Dima Maghreb.